Imaginez une époque où des enfants fonçaient dans les rues sans casque, où la fumée de cigarettes était tout à fait normale, même dans les salons et les hôpitaux, et où les parents envoyaient leurs enfants dehors le matin, sans savoir où ils seraient jusqu'au soir. Les années 1960 ressemblent souvent aujourd'hui à un âge d'or plein de liberté et d'insouciance. Pourtant, en y regardant de plus près, derrière cette nostalgie se cache une réalité qui, aujourd'hui, nous coupe le souffle. C'était un monde sans filet de sécurité, sans règles claires, sans la conscience des dangers que nous considérons aujourd'hui comme allant de soi. Des choses qui étaient jugées tout à fait normales à l'époque déclencheraient aujourd'hui immédiatement l'indignation, la peur ou même des conséquences juridiques. Et ce sont précisément ces contrastes qui rendent que le passé si fascinant et en même temps si effrayant. Dans cette vidéo, nous vous emmenons pour un voyage dans les années 1960 et nous vous montrons 10 choses qui étaient courantes à l'époque, mais qui sont aujourd'hui à peine imaginables. Certaines vous choqueront, d'autres vous feront peut-être réfléchir, et certaines pourraient même vous amener à vous demander si les gens étaient plus courageux à l'époque, ou simplement plus heureux. Êtes-vous prêt pour ce voyage dans un monde si proche, et pourtant si incroyablement lointain? 1. Fumait partout. Dans les années 1960, fumer n'était pas seulement autorisé, c'était partout. Dans les cafés, les bureaux, les voitures, même dans son propre salon, souvent juste à côté des enfants. Une cigarette faisait simplement partie de la vie quotidienne, aussi naturelle qu'un verre d'eau sur la table. Personne ne parlait de tabagisme passif, personne ne posait de questions sur les conséquences à long terme. La fumée flottait dans l'air, imprégnait les rideaux, les meubles et les vêtements, comme si elle était une partie silencieuse de la vie. Dans de nombreux foyers, des cendriers étaient à disposition, même si personne ne fumait régulièrement, simplement par politesse pour les invités. La publicité montrait des gens souriants, des médecins en blouse blanche, et transmettait un sentiment d'élégance, de calme et de normalité. Une cigarette n'était pas un risque, c'était un rituel. Aujourd'hui, ce monde semble presque irréel. L'idée que des enfants respirent constamment de la fumée dans des espaces clos susciterait immédiatement l'indignation. Mais à l'époque, on le remarquait à peine. Ce n'était pas un tabou, mais une partie du rythme social, silencieux, omniprésent et parfaitement accepté. 2. Les enfants jouaient toute la journée sans surveillance. Dès que la porte se refermait le matin, le monde appartenait aux enfants. Dans les années 1960, il n'y avait pas de plan fixe, pas de contrôle permanent, pas de message aux parents. On disparaissait simplement, dans les rues, les ruelles, à travers les champs, et on ne revenait qu'à la tombée de la nuit. Personne ne savait exactement où l'on se trouvait, et c'était précisément cela qui était normal. On frappait chez des amis, on mangeait quelque part avec eux, on partait vers la prochaine aventure. Le quartier ressemblait à un filet commun qui protégeait tout le monde sans que personne n'ait besoin de le dire. Aujourd'hui, on qualifierait cela de risqué. À l'époque, on appelait cela la liberté. C'était une enfance sans limite, et peut-être aussi sans filet de sécurité. 3. Presque aucune norme de sécurité en voiture. Dans les années 1960, conduire signifiait avant tout une chose: la liberté, pas la sécurité. Les ceintures de sécurité étaient rares, et même lorsqu'elles étaient présentes, elles étaient souvent ignorées ou même retirées car jugées inconfortables. Des réglementations presque inexistantes. Les enfants étaient assis à l'avant, allongés sur la banquette arrière, ou grimpaient même sur la plage arrière sous la lunette. Les sièges bébés servaient plutôt à ce que l'enfant puisse mieux regarder dehors, pas à sa protection. En cas de freinage brusque, la seule mesure de sécurité était souvent le bras tendu de la mère. Aujourd'hui, cela semble à peine imaginable. Mais à l'époque, on comptait plus sur la chance que sur la technique. Et c'est précisément ce qui rend cette période si fascinante avec le recul, et en même temps si effrayante. 4. Bain de soleil sans protection.
Dans les années 1960, les gens couraient peu après le soleil, pas après l'ombre. Un teint doré et profond était considéré comme un signe de beauté et de style de vie. Mais presque personne ne pensait à la protection solaire. Au lieu de cela, on s'enduisait d'huile, parfois même d'huile pour bébé mélangée à d'autres substances, pour bronzer encore plus vite. On restait allongé des heures dans la chaleur, laissant le soleil brûler comme s'il était inoffensif. Les termes comme rayon UV ou protection de la peau étaient à peine connus. Un coup de soleil, ce n'était pas un signal d'alarme, mais presque une preuve qu'on avait bien fait les choses. Aujourd'hui, nous savons quel prix beaucoup ont payé pour cela. Mais à l'époque, c'était simplement un jeu avec le soleil, chaud, insouciant et dangereux à la fois. 5. Les enfants vivaient et allaient à l'école de manière totalement autonome. Dès qu'un enfant était assez grand pour reconnaître le chemin, il était livré à lui-même. Dans les années 1960, même les jeunes enfants allaient seuls à l'école, montaient seuls dans les bus ou traversaient des quartiers entiers sans que leurs parents ne les accompagnent. Un court appel depuis la porte d'entrée suffisait. Je vais chez un ami. Pas d'adresse, pas de questions, pas d'appel de contrôle. Des heures plus tard, on réapparaissait, quelque part entre les jeux, les visites et les petites aventures. Cette indépendance n'était pas une exception, mais la règle. Les enfants apprenaient tôt à s'orienter eux-mêmes, à prendre des décisions et à assumer des responsabilités. Aujourd'hui, on ne permettrait guère cela. Mais à l'époque, c'était précisément la façon de grandir, tranquillement, librement et sans surveillance constante. 6. Punition sévère, à l'école. Dans les années 1960, la discipline n'était pas une discussion, mais une conséquence. Si un enfant enfreignait les règles, la punition suivait souvent immédiatement et devant toute la classe. Des coups de règle sur les doigts, rester debout longtemps ou des réprimandes publiques sévères faisaient partie du quotidien. Les enseignants avaient nom de l'autorité, et celle-ci était rarement remise en question. Ce qui se passait à l'école ne s'arrêtait pas là. À la maison, la punition suivante attendait souvent, car les parents étaient généralement du même côté que les professeurs. À l'époque, on croyait que la dureté forgeait le caractère. Les sentiments jouaient un rôle secondaire. L'obéissance était au centre. Beaucoup d'enfants apprenaient ainsi le respect, mais aussi la peur. Aujourd'hui, on n'accepterait guère de telles méthodes. Mais à l'époque, elles faisaient partie d'un système jugé nécessaire pour instaurer l'ordre. 7 jouets dangereux comme les lawn darts. Ce qui était considéré à l'époque comme un jeu de jardin inoffensif serait aujourd'hui immédiatement interdit. Les lawn darts étaient de lourdes fléchettes avec des pointes métalliques acérées que l'on lançait en l'air dans le but de viser un anneau. Mais elles atterrissaient souvent ailleurs. Les enfants jouaient avec dans le jardin, riaient, couraient, sans vraiment comprendre à quel point ces pointes métalliques volantes étaient dangereuses. Un mauvais lancer, un pas inattentif, et un jeu pouvait rapidement se transformer en accident. Ce n'est que lorsque les blessures se sont multipliées que l'on a commencé à repenser la chose. Ce divertissement apparemment inoffensif a progressivement disparu des rayons. Aujourd'hui, il semble difficile de comprendre que de tels objets aient pu être considérés comme des jouets pour enfants. Mais à l'époque, c'était simplement une preuve de plus que le plaisir et le danger étaient très proches. 8. Carabinés à air comprimé comme jouets pour enfants. Dans les années 1960, une carabine à air comprimé faisait presque partie de l'enfance pour de nombreux enfants. Il n'était pas rare de voir des garçons circuler à vélo dans le quartier avec un fusil, comme si c'était tout à fait normal. On tirait sur des boîtes de conserve, des clôtures ou tout ce qui servait de cible. Pour beaucoup, c'était simplement un jeu, une aventure, un sentiment de liberté. Pourtant, ces petites billes métalliques pouvaient causer plus de dégâts qu'on ne voulait bien l'admettre à l'époque. Des blessures survenaient, des fenêtres se brisaient, et parfois le jeu devenait sérieux. Pourtant, pendant longtemps, ces risques ont été sous-estimés ou simplement ignorés. Aujourd'hui, de telles armes sont strictement réglementées
et bien loin de ce que l'on appelle un jouet. Mais à l'époque, elles étaient le symbole d'une enfance plus proche du danger que quiconque ne voulait l'avouer. 9. Conseils médicaux douteux. Dans les années 1960, on faisait confiance aux médecins sans poser de questions. Et c'est précisément ce qui rendait de nombreuses recommandations si dangereuses. On conseillait aux parents de coucher les bébés sur le ventre sans connaître le risque que cela comportait. En même temps, les cigarettes apparaissaient dans des publicités avec des médecins qui semblaient les soutenir. La médecine et la publicité se confondaient, et beaucoup de ce qui était considéré comme sûr reposait davantage sur l'habitude que sur de réelles recherches. Même pendant la grossesse, on fumait ou on buvait occasionnellement de l'alcool sans grande inquiétude. Ce n'est que des années plus tard que l'on a réalisé les conséquences. Mais, à ce moment-là, de nombreuses décisions avaient déjà été prises, avec la conviction que c'était sûrement la bonne chose à faire. Aujourd'hui, cela semble à peine imaginable. Mais à l'époque, c'était simplement la réalité d'une époque où le savoir accusait encore un retard. 10. Faire de l'autostop comme pratique tout à fait normale. Dans les années 1960, il n'était pas inhabituel de se tenir au bord de la route et de simplement tendre le pouce. Faire de l'autostop faisait partie du quotidien, pour les adolescents, les adultes et parfois même de très jeunes voyageurs. On montait dans la voiture d'inconnus, sans en savoir beaucoup, sans poser de questions. C'était une confiance silencieuse envers le monde, le sentiment que la plupart des gens étaient bienveillants. Les conversations naissaient spontanément, les histoires étaient partagées, et le trajet était souvent plus important que la destination. Aujourd'hui, c'est précisément cela qui serait considéré comme hautement risqué. L'idée de monter chez un inconnu suscite plus de peur que d'envie d'aventure. Mais à l'époque, c'était un symbole de liberté, brut, imprévisible et plein de confiance. Lorsque nous regardons les années 1960 aujourd'hui, nous voyons plus que de la simple nostalgie. Nous voyons une époque pleine de liberté, mais aussi pleine de risques que presque personne ne comprenait vraiment à l'époque. Beaucoup de choses semblaient insouciantes, presque magiques. Mais derrière cette légèreté se cachaient des dangers qui n'ont été identifiés que des années plus tard. Peut-être les gens étaient-ils plus courageux à l'époque, peut-être aussi simplement plus ignorants. Et c'est précisément ce qui rend cette époque si fascinante. Elle nous montre à quel point notre monde a changé et à quel point notre compréhension de la sécurité s'est accrue. Pourtant, une question demeure. Avons-nous vraiment tout mieux fait aujourd'hui ou avons-nous aussi perdu une part de cette liberté en chemin? Donnez votre avis dans les commentaires et dites-nous ce qui vous a le plus surpris. Et si vous avez aimé ce voyage dans le passé, n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire suivante vous attend déjà.